Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci pour cette grâce et cette fidélité que tu nous accordes aujourd'hui, ce jour particulier que tu nous donnes. Nous te bénissons et nous te célébrons. Nous profitons de cette occasion pour dire shalom chez vous, shalom chez nous. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu. Couchez mon Dieu, non pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Tu vas directement dans la parole de l'Éternel. Dans la parole de l'Éternel, dans le livre de Psaume que j'aime beaucoup. Nous allons lire le Psaume 133. Le Psaume 133. Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci pour ta faveur. Tu m'as donné ta vie pour sauver ma misérable vie. C'est pourquoi je te dis merci. Yes. Ta vie pour sauver ma misérable vie. Pour toi, je te donne ma vie. Yes. C'est à toi ce que je dois ma vie, Seigneur. Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Prenons le psaume 133, le verset 1 à 6 que nous allons lire tout à l'heure. Écoute ce cantique. Car mon salut est auprès de lui. C'est lui seul qui peut reprendre notre vie, car notre salut est auprès de lui. C'est lui seul qui peut reprendre notre vie. Et je lis le psaume 133. Et voici ce qui est mentionné. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Et Amen. Voici la parole de Dieu, ainsi dit. Pourquoi je viens de lire ce texte? Je l'ai lu parce que le Seigneur, au travers ce passage, est en train de nous faire comprendre quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire, de puissant. Oui, parce que Dieu aime que nous nous rassemblons. Dieu aime que nous soyons ensemble. Dieu aime que les uns et les autres soient en un même lieu et partagent tout ce qu'ils peuvent partager ensemble, le sourire, la joie, la nourriture, des vêtements, des choses qu'ils peuvent partager de leur vie quotidienne. Et ce soir,
le Seigneur nous donne cette excellente journée qui est en train de commémorer, c'est-à-dire selon les hommes puissants de ce monde qui ont établi ces choses, l'anniversaire, on peut dire l'anniversaire que nous sommes en train de faire de Jésus, commémorant la naissance de Jésus. Et cela est possible encore pour nous aussi. C'est pourquoi la Bible déclare, voici, oh, qu'il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. De demeurer ensemble. Et c'est pourquoi ce soir, je voudrais que là où tu te tiens, si tu es en famille, dis merci au Seigneur. Parce que cette parole s'accomplit dans ta vie. Bénis le nom de Dieu. Parce que cette parole voit le jour en ta vie. Oui, tu n'es pas seul. Nous ne sommes pas seuls. Dieu a permis que nous ne puissions pas être seuls. Il nous a donné certainement des enfants. Il nous a donné certainement des amis. Il nous a donné certainement des connaissances. Et aujourd'hui, nous nous trouvons avec ces personnes. Rendons gloire au Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions Dieu. Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te disons merci Jésus. Nous te rendons toute l'élévation et toute la magnificence te revient. Dieu puissant et Dieu merveilleux. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour cette journée si merveilleuse. Merci pour la vie de chacun et de chacune ici présent sur la plateforme, dans cette maison, dans ce salon. Seigneur, nous te rendons toute la gloire pour la vie de chacune et de chacun. Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit célébré. Merci de nous rassembler. Merci de nous rassembler. Merci de nous assembler. Nous te disons gloire à ton nom Jésus. Nous te disons gloire à ton nom Seigneur. Nous te disons gloire à ton nom Dieu puissant et Dieu merveilleux. Gloire à ton nom Seigneur des Seigneurs. Gloire à ton nom Dieu vivant. Gloire à ton nom Seigneur mon Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour la vie de notre famille. Merci pour la vie de nos sœurs et frères. Merci pour la vie, Seigneur. Nous te bénissons, Dieu de gloire. Nous te célébrons, Jésus. Nous t'exaltons, Saint-Esprit de Dieu. Nous t'exaltons, ô honoré de Dieu, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Nous te disons gloire à ton nom, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci encore pour cette journée merveilleuse. Tu vas bénir Dieu pour ce jour merveilleux, pour ce 24e jour du mois de décembre, que Dieu te permet de voir, que Dieu te permet d'observer, que Dieu te permet de finir. Rends gloire au Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux te dire merci, je veux te bénir, je veux te célébrer, je veux t'exalter. Dieu vivant et Dieu excellent. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te bénir? Comment ne pas te célébrer? Louange à toi, Jésus. Louange à toi pour ce jour. Merci, Seigneur. Nous sommes au 24e jour. Seigneur, le chiffre 24 est un chiffre exceptionnel, un chiffre merveilleux, un chiffre glorieux. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, Jésus de Nazareth. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Gloire à ton nom. Gloire à Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Le livre d'Apocalypse au chapitre 4, verset 10 dit. Apocalypse chapitre 4, le verset 10 nous dit ceci. La Bible nous révèle, dans le livre de la Révélation, les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône et il l'adorait. 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 C'est pourquoi ce soir, je viens en ce jour pour que nous puissions ensemble adorer notre Dieu, adorer le Seigneur des Seigneurs. On dit les 24 vieillards se prosternaient devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adoraient celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient leur couronne devant le trône en disant, au verset 11, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire,
l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est pour ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Les 24 vieillards, nous sommes au 24e jour et la Bible déclare qu'il y a les 24 vieillards qui font quoi? Qui se prosternent pour adorer Dieu. Ils jettent leur couronne et ils disent quoi? Tu es digne, Seigneur, et notre Dieu. Il dit, Seigneur, tu es notre Seigneur, mais tu es digne, notre Seigneur, et tu es notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur, la puissance. Et ensuite, il dit, car tu as tout créé. Il dit, car tu as tout créé. Voici ce qui me plaît. Ouais, il dit, car tu as tout créé. 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 Qu'est-ce que Dieu n'a pas créé? Dieu a tout créé. Je veux dire à mon frère, je veux dire à ma soeur, Dieu a tout créé. On dit quoi? Tout créé. Toutes choses. On dit car tu as tout. Tu as créé toutes choses. Et ce n'est pas ta volonté qu'elle existe. Mon frère, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu existes. Ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu es. Mon fils, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vis. Ma soeur, ce n'est pas la volonté de Dieu. Alors ouvre la bouche et bénis Dieu. Par sa volonté, tu vis. Merci Seigneur. Par ta volonté, je vis. Par ta volonté, je marche. Par ta volonté, j'entends. Par ta volonté, je vois. Par ta volonté, je parle. Par ta volonté, j'arrive à prêcher. Par ta volonté, j'arrive à instruire spirituellement. Par ta volonté, j'arrive à percevoir les messages spirituels, les enseignements spirituels. Merci. Par ta volonté, Seigneur, tu me permets de garder ma vie saine. Par ta volonté, tu m'éloignes du péché. Par ta volonté, tu me protèges. Par ta volonté, tu m'éloignes des accidents. Par ta volonté, ma maison est plutôt privée, éternel mon Dieu, des malheurs. Est privée de la misère. Est privée des difficultés. Par ta volonté, Seigneur, je veux te dire merci, Saint-Esprit. Je veux te bénir. Je veux te rendre la gloire. Dis merci au Seigneur. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu ce soir. Bénis Dieu ce soir. Je dis bien, bénis le Seigneur. Célèbre-le. Il fait des merveilles. Il a créé toutes choses. C'est toi qui as tout créé. Seigneur, toutes choses existent par toi. Existe par ta puissance, existe à cause de toi, existe à cause de ta puissance. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te glorifier. C'est pourquoi ce soir, je tiens à t'exalter. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te magnifier. C'est pourquoi ce soir, je tiens à te bénir. L'honneur et la gloire et la toute-puissance te reviennent. Jésus de Nazareth. La Bible déclare, oui, après avoir reconnu que nous avons un Dieu puissant et glorieux qui nous a donné la vie, qui nous crée. Ah, reconnais que le Seigneur, sans son sang, tu ne serais pas là. Reconnais que sans son sang, tu ne serais pas là. Reconnais que sans son sang, tu ne serais pas là. La Bible déclare que c'est l'agneau qui ôte le péché du monde. Dis au Seigneur, tu es l'agneau de ma vie. Tu es l'agneau de ma vie. Alors viens ôter le péché en moi. Dis au Seigneur, tu es l'agneau de ma vie. Ôte le péché en moi. Ôte le péché dans mes pensées. Ôte le péché dans mon esprit. Ôte le péché dans mes yeux. Ôte le péché dans ma bouche. Ôte le péché dans mon cœur. Ôte le péché dans mes mains. Ôte le péché dans mes pieds. Ôte le péché dans mes entrailles. Ôte le péché de moi-même. Ôte le péché, Seigneur. Tu es apparu afin de détruire les œuvres du diable. Oh, les œuvres du diable, c'est quoi? On dit dès le commencement, le diable il ment. C'est un menteur. Oh, la Bible déclare que celui qui reconnaît pas la vérité et qui connaît la vérité et qui ment, et au lieu de dire la vérité, Seigneur, transgresse la loi. Oh, la transgression de la loi, c'est le péché. Ah, mon Dieu, mon roi, nous te supplions. Ôte le péché dans notre cœur. Ôte le péché dans notre vie. Ôte le péché dans notre vie, dans notre être, pour la gloire de ton nom. La Bible déclare que tu as été crucifié à la croix pour que nous puissions être délivrés. Tu as été crucifié pour que le salaire du péché, nous puissions recevoir le pardon. Parce que tu as payé ce salaire à la croix. Père, que le péché, oh Père, dans ma vie, soit ôté. Je te donne ma vie. Ce soir, je tiens à ce que tu ôtes le péché de ma vie, le
péchés de ma vie. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, pardonne-moi. Restaure-moi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Oui, restaure-moi mon Dieu. Restaure-moi Jésus. Restaure-moi Roi des Rois. Restaure-moi Père. Restaure-moi Dieu de gloire. Par ton sang, Seigneur, je reconnais mes fautes. Je reconnais que je suis un homme, éternel mon Dieu, qui se repent, qui se repentit. Je reconnais que mes œuvres n'ont pas été justes. Je reconnais que mes œuvres n'ont pas été selon celui de ton cœur. Pardonne-moi, Père, pardonne-moi. Pardonne mes offenses. Pardonne mon péché. Pardonne mes colères. Pardonne mes colères. Pardonne mes rancunes. Pardonne, ô Père, mon impurité. Pardonne mon infidélité. Pardonne, Seigneur, oui, ma cupidité. Pardonne, Jésus. Pardonne mes murmures. Pardonne mes murmures. Pardonne mon arrogance. Pardonne mon péché. Pardonne mon orgueil. Pardonne, Jésus. Ce soir, pardonne-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi mon insensibilité. Oh, pardonne-moi mon insensibilité. Pardonne-moi, Seigneur. Je te supplie. Pardonne-moi. Dis au Seigneur, pardonne-moi. Dis à Dieu de te pardonner. Dis à Dieu de te pardonner. Dis au Seigneur, pardonne-moi. 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 Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi, Roi des rois. Pardonne-moi, Seigneur des seigneurs. Pardonne-moi, Dieu vivant. Pardonne-moi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Fais couler ton sang. Dis au Seigneur, fais couler ton sang. Dis au Seigneur, fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Fais couler ton sang. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang coule. Que ton sang me lave. Dis au Seigneur que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Lave ma vie. Lave ma maison. Lave mes enfants. Lave mon épouse. Lave ma nièce. Mon neveu, mon cousin, ma cousine. Lave ma vie, Seigneur. Lave-moi. Lave-moi. Lave-moi dans le nom précieux de Jésus. Lave-moi dans le nom glorieux de Jésus. Lave-moi, Père. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Père. Lave-moi, Jésus. Lave-moi, Père. Lave-moi, Jésus. Au nom puissant de l'Éternel des armées. Merci Jésus de Nazareth. Mon Dieu et mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Merci de me pardonner. Merci de me laver. Merci de me rendre pur plus que la neige. Merci de rendre pur mes vêtements plus que la neige. Merci Seigneur d'ôter mon iniquité. Merci mon Dieu et mon roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, amen. Dis au Seigneur, je te laisse le contrôle. Je te soumets toutes choses. Dis au Seigneur, je te soumets toutes choses. Je te laisse, je t'abandonne tout. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Dis au Seigneur, prends le contrôle. Comme le dit la Bible, dans la parole de Dieu. Il dit ceci. La Bible nous dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs selon la chair. Oui, Dieu Seigneur, me voici. Père, me voici. Je voudrais que tu considères que ce sont ces derniers instants de la fin de l'année. Nous allons entrer dans le 25e jour.
il va nous rester 6 jours. Mais selon Dieu, 5 jours. Et Dieu tu dois t'apprêter. Dis au Seigneur, je m'abandonne ce soir encore entre tes mains. Oh, je m'abandonne ce soir entre tes mains. Alléluia, je m'abandonne entre tes mains. 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 Seigneur, ma maison, ma vie, ma famille nucléaire, mes frères et sœurs, tous ceux qui se trouvent ici et maintenant, connectés ou non pas, Seigneur, je m'abandonne. En m'abandonnant tout ce qui est lié à moi, je l'abandonne à toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Par ton esprit de prendre le contrôle. Merci Jésus. Merci Dieu vivant. Merci Dieu excellent. Nous allons prier. Je voudrais encore que nous prenions la parole de Dieu toujours dans le livre d'Apocalypse. Ouvre ta Bible. Je voudrais que tu comprennes quelque chose. Pourquoi est-ce que nous sommes en train de le faire? Amen. Apocalypse chapitre 21. À partir du verset 9, on va faire une lecture. Apocalypse chapitre 21 à partir du verset 9, et je lis. Puis un de ces 7 anges qui tenaient les 7 coupes remplit les 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole. En disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Le verset 10, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville Sainte Jérusalem, qui descendait du ciel, d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe transparente, comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits. Ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord,
3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Je relis le verset 14. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un réseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et ses murailles, et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le réseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient un carré. Donc ici, nous nous trouvons dans un cube. On dit, il mesure la muraille et trouva 144 coudées. Mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième de hyacinthe, le 12e d'amélytis. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni de soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclairait et l'agneau est son flambeau. Le verset 24 dit, les nations marcheront sur la lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire, l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ici, quand nous lisons, nous voyons que cette nouvelle ville, qu'on appelle la Jérusalem nouvelle, elle a quelque chose d'exceptionnel. On nous parle de 12 portes et on nous parle de 12 fondements. Écoute-moi bien, on nous parle de 12 portes et 12 fondements. Pourquoi on parle de 12 portes et 12 fondements? Depuis le fondement, on parle de 12 et la finition, on parle de portes. Alléluia. Les portes qui nous permettent d'entrer dans cette ville, on nous parle de 12. Et quand on fait 12 plus 12, ça nous donne 24. Pourquoi? Parce que la Bible nous révèle que le chiffre 12 est un chiffre de gloire, est un chiffre qui révèle la toute-puissance de Dieu. C'est pourquoi Dieu était obligé de prendre 12 tribus, il était obligé de prendre 12 disciples. Il était obligé parce que c'est ce qui démontre sa puissance, son autorité. C'est un fondement. C'est pourquoi il pouvait dire à Pierre, Pierre, sur toi, Pierre, il dit à Simon, fils de Jonas, sur toi, je bâtirai mon église. Je t'appellerai Pierre et sur toi, je bâtirai mon église. Donc, il considère Simon, fils de Jonas, comme le premier fondement de l'église,
comme le premier fondement de l'église. Et les 11 autres qui la suivent, ils étaient aussi les autres fondements. Et ici, quand on parle du premier fondement de l'église, du fondement de l'église, c'est quoi? La Bible déclare que, on dit quoi? On parle de qui? Le premier fondement était de jaspe. Donc, on peut identifier Pierre comme un homme de jaspe. La pierre de jaspe. C'est pourquoi il a dit, sur toi, Pierre, je bâtirai mon église. Et comme c'est un chiffre puissant, alors le monde spirituel fonctionne à partir des nombres. Le monde spirituel fonctionne à partir des nombres. C'est pourquoi Dieu pouvait dire sur la déposition de 2 ou de 3, la chose est vraie. Il dit sur la déposition de 2 ou de 3, la chose est vraie. Je veux dire que ce soit à quelqu'un. Le chiffre 24, c'est 12 plus 12. 24 divisé par 2, ça fait 12 plus 12. Alors 12 plus 12, ça parle du fondement des portes. 12 plus 12, l'Ancien Testament porte 12 tribus, le Nouveau Testament porte 12 disciples. Les deux associés, ça fait 24. Alors, puisque les deux font 24, et puis la Bible est le livre le plus vendu au monde, alors ce qui veut dire que c'est une gloire qu'il faut conserver dans notre vie. C'est une gloire qu'il faut conserver. Alors, le chiffre 24 est important. C'est pourquoi ce soir, tu vas dire au Seigneur de manifester sa gloire toute puissance, de faire descendre sa gloire toute puissance. Depuis cette gloire qui soutient l'église, cette gloire qui soutient la maison, cette gloire qui soutient sa maison et cette gloire qui se trouve dans ses portes, qu'il descende en double sa gloire sur la terre des hommes qui ont connu le 24e jour, qui descend de sa gloire dans toutes les familles de la terre, qu'il descende de sa gloire, sans exception, quel que soit ce que la famille est, qu'il descende de sa gloire. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Car tout ce qu'il a créé, toute chose a été créée par lui. Seigneur, nous voulons marquer de ta gloire toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Nous prions que les éclus des cieux souffrent et que ta toute puissante gloire, ta majestueuse gloire descende dans chaque maison. Descende dans chaque maison. Descende dans chaque maison. Au nom de Jésus. Descend dans chaque maison. Dans le nom de Jésus. Descends dans chaque maison dans le nom de Jésus. Descends dans chaque maison dans le nom de Jésus. Descends dans chaque maison dans le nom de Jésus. Nous proclamons ta gloire. Nous déclarons que ta gloire apparaisse dans chaque famille. Nous prions ce soir que les éclus des cieux libèrent ta gloire. Que ta gloire parcourt toute la terre. Que ta gloire parcourt chaque famille. Que ta gloire parcourt chaque homme, chaque femme, dans le nom précieux de Jésus. Que ta gloire parcourt, parcourt les vies, dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus, dans le nom exceptionnel de Jésus. Nous déclarons que ainsi soit-il. Nous déclarons que ta main s'élève. Nous déclarons, Seigneur, nous déclarons que cela soit ainsi dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Père, fais-le, remplisse les foyers. Remplisse les foyers, chaque maison, dans chaque lieu d'habitation. Que ta gloire descende. Que ta gloire descende. Dans chaque lieu d'habitation, que ta gloire descende. Dans chaque lieu d'habitation, que ta gloire descende. Dans chaque lieu d'habitation,
Que ta gloire descende dans chaque lieu d'habitation. Que ta gloire descende dans la vie des enfants, dans la vie des filles, dans la vie des jeunes, dans la vie des jeunes filles, dans la vie des femmes, dans la vie des hommes, dans les familles. Que ta gloire descende. 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 Visite la terre. Seigneur, visite la terre. Visite la terre de ta gloire. Visite la terre de ta gloire. Ne laisse pas les ténèbres régner. Visite la terre de ta gloire. 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 Visite les familles de ta gloire. Tel que tu es descendu au chapitre 11 de Genèse. La Bible déclare que tu as jeté un regard favorable. Et tu es venu sur la terre pour voir ce que l'homme faisait. Alors en ce jour, que ta gloire descende afin de soumettre toute activité de l'homme à ta pensée. Toute activité de l'homme à ta volonté. Les dabras. Je déclare au nom de Jésus. 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 Ta gloire resplendit, ta gloire, au nom puissant de Jésus. Malekorabasha. Comme la Bible dit dans un des psaumes, oui, que l'Éternel fasse son entrée, que le roi de gloire fasse son entrée. Dieu de gloire, fais ton entrée. Dieu de gloire, fais ton entrée. Dieu de gloire, fais ton entrée. Nous n'avons que toi. Fais ton entrée en ces lieux. Fais ton entrée, Père. Je déclare au nom de Jésus. Prends le psaume 24. Nous allons lire le psaume 24 en demandant la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit faire son entrée. La gloire de Dieu doit faire son entrée. Psaume chapitre 24. Et nous lisons à partir du verset 7. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Dis au roi de gloire de faire son entrée dans ta maison, de faire son entrée dans la vie de tes enfants, de faire son entrée dans la vie de ton épouse, de faire son entrée dans ta maison, de faire son entrée dans tes projets, de faire son entrée afin que sa volonté s'établisse dans le nom puissant de Jésus. Vas-y, 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 vas-y. Oh Père, roi de gloire, fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée dans chaque famille de la terre. Fais ton entrée dans ma maison. Fais ton entrée dans la vie de mes enfants. Fais ton entrée, mon Dieu. Fais ton entrée, mon Seigneur. Fais ton entrée, Jésus. Fais ton entrée, roi de gloire. Roi de gloire, éternel des armées. Fais ton entrée. 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 Au nom de Jésus. Dans la vie de tous. Dans la vie de chacun. Dans la vie de chacune, fais ton entrée dans la vie de chaque être vivant, chaque homme qui puisse marcher sur la terre. Je dis, fais ton entrée. J'ordonne, Père, car tout ce que tu as créé, toute chose a été créée par toi. Tu as créé toutes choses. Alors, aucune des choses peut manquer de ta volonté. Aucune des choses peut manquer de ta gloire. Alors, fais ton entrée. Fais ton entrée pour que les projets des ténèbres échouent. Pourquoi on demande que Dieu fasse son entrée? Pour que les projets des ténèbres échouent. Pour que les accidents programmés échouent. Pour que les morts, oh Seigneur, échouent. Pour que les programmes de destruction échouent. De diviser des familles échouent. Des programmes de tristesse échouent. Dis au Seigneur, fais ton entrée parce que les œuvres des ténèbres doivent être déjouées. Les programmes d'activité satanique ne doivent pas voir le jour. Fais ton entrée dans ce monde parce que c'est toi qui l'as conçu. Aucun homme ne l'a fait si ce n'est que toi. Alors toutes les pensées démoniaques échouent lamentablement. Fais ton entrée pour que le linteau se lève, pour que les linteaux disparaissent, pour que les linteaux disparaissent. Fais ton entrée pour
que les portes éternelles libèrent, pour que les portes éternelles s'ouvrent, qui étaient enclouties, qui étaient barricadées. Fais ton entrée pour que des vies soient transformées. Fais ton entrée dans le nom précieux de Jésus. Fais ton entrée, roi de gloire. Fais ton entrée, Jésus. Fais ton entrée, roi de gloire, roi de gloire, roi de gloire. Fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée, fais ton entrée. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus, dans le nom merveilleux de Jésus. Ah, fais ton entrée dans nos vies, fais ton entrée dans la vie des hommes, des femmes. Oui, il y a des activités programmées afin de détruire des vies ce soir. Afin de détruire des vies ce soir. Je dis, fais ton entrée pour faire échouer lamentablement. Fais ton entrée pour faire échouer des vies. Fais ton entrée pour faire échouer des avortements. Fais échouer des avortements. Au nom de Jésus, fais ton entrée. Oui, elle a programmé après les fêtes d'avorter. Fais ton entrée dans sa vie pour que ça échoue lamentablement. Fais ton entrée pour que ça échoue lamentablement. En le faisant, tu sais que c'est sa vie qui pâtira. Fais ton entrée au nom de Jésus. Libère, libère, libère. Que ta gloire règne. Que ta gloire règne. Fais ton entrée, Seigneur, afin que tout esprit impur mandaté depuis le monde marin contre les foyers, contre les familles, échoue lamentablement. Fais ton entrée, mon Dieu. Fais ton entrée, Jésus. Fais ton entrée, roi des gloires. Fais ton entrée, Seigneur des seigneurs. Fais ton entrée, Dieu vivant. Fais ton entrée, Dieu puissant. Fais ton entrée, ô Dieu, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos foyers. Fais ton entrée. Fais ton entrée afin que les portes lèvent le linteau, le barricade. Oh, le roi de gloire, tu fais ton entrée. Le chiffre 24 te correspond à ta personne, correspond à ta toute puissance. Parce que le chiffre 12 monte à toute puissance et le chiffre 24 monte le double de ta toute puissance. Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Nom de Jésus de Nazareth. Le psaume 27, verset 5 dit ceci. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Dis au Seigneur, ce soir, que ma vie soit protégée dans ton tabernacle. Ce soir, que ma vie soit protégée dans ton tabernacle. À compter de ce soir, que ma vie soit protégée dans ton tabernacle au jour du malheur. Protégée dans ton tabernacle. Que tu me caches sous l'abri de ta tente et que tu me lèves sur un rocher. Ah, mon Dieu et mon roi, je prie, Seigneur, ce soir. Je veux te dire merci, mon Dieu. Je veux te dire merci, mon Dieu. Mon désir ardent. Oui, je désire ardemment habiter dans ta maison. Oui, pour contempler tes merveilles. Mais Père, je prie que tu étendes ta main afin de me protéger dans ton tabernacle au jour du malheur. À compter d'aujourd'hui, Seigneur, cache-moi sous l'abri de ta tente. Élève-moi sur un rocher. Élève-moi sur Christ. Élève-moi à partir de Christ. Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, que ta gloire soit manifeste. Que ma maison ainsi soit protégée dans ton tabernacle. Soit cachée sous l'abri de ta tente. Que tout ce qui m'appartient soit caché sous l'abri de ta tente. Tout ce qui me rejoint soit caché sous l'abri de ta tente. Seigneur, élève tout ce qui est à moi et tout ce qui est lié à moi sur ton rocher, sur Jésus-Christ. Élève, 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 élève. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans le nom glorieux de Jésus de Nazareth. Dans le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit Amen. 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 Oui, oui, ce moment, disons merci au Seigneur pour ce petit temps de prière qui était important, pour ces heures qui étaient importantes, pour ces heures. La Bible déclare que je voyais Satan tomber comme un éclair. Les œuvres de Satan échouent lamentablement parce que Dieu est au contrôle. Parce que Dieu est au contrôle. Jésus est au contrôle. Le roi est au contrôle.
Que Dieu nous bénisse abondamment, Père. Je veux te dire merci, Père, parce que tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Tu es au contrôle. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen et Amen. Alors que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes rassemblés parce que nous sommes au réveillon. Nous sommes à la veille de la journée du 25. Nous sommes à la veille de la journée du 25. Donc, précisément 32 minutes, plutôt 42 minutes, excusez. Dans 42 minutes, nous serons à minuit. Et minuit ouvre une autre porte. Une autre porte se ferme et une autre porte s'ouvre pour la journée de demain qui sera le 25. Et ce soir, nous n'avons pas pour habitude de le faire, mais nous l'avons fait parce que nous l'avons senti dans notre esprit le faire. Il est important de comprendre pourquoi Dieu nous rassemble ce soir. Et cela te permettra de comprendre que chaque 24, chaque 12, chaque 24, tu es capable de prendre un programme personnel afin de pouvoir parler à Dieu comme nous l'avons fait aujourd'hui. Parler à Dieu, parler à Dieu. Chaque 12, rappelle-toi que l'année que Dieu va te faire entrer dedans, chaque 12 et chaque 24 ne manque pas au rendez-vous. Ne manque pas le rendez-vous. Donc la journée, pour entrer dans la nuit du 11 au 12, il faudrait que tu aies un programme personnel. Pour entrer dans la nuit du 23 au 24, il faut que tu aies un programme personnel. Amen. Parce que cela est favorable. C'est là la gloire de Dieu est. Et les hommes utilisent souvent ces chiffres. Les spirituels utilisent souvent ces dates pour marquer des choses dangereuses. Je me rappelle un 24 septembre, quelque chose s'est passé quelque part. 24 septembre, quelque chose s'est passé quelque part. Je me rappelle aussi, dans quelque part, un 24 décembre, quelque chose s'est passé. Beaucoup de choses se passent dans le chiffre 24. Est-ce que vous comprenez? Alors que Dieu vous bénisse. Alors ce soir, je voudrais parler un peu de cette fête, l'origine. L'origine de la fête de Noël. Amen. Pourquoi je veux parler un peu de l'origine de la fête de Noël ce soir? Il y a beaucoup de personnes qui ignorent certaines choses que nous devons donner. Mais tout, est-ce que vous comprenez aujourd'hui, avec la technologie, tout se trouve là-bas. Sur Google, vous pouvez taper, vous allez voir l'origine, les gens ont déjà mis. Mais je veux attirer l'attention de chaque personne sur cette origine. Pourquoi? Le chiffre, c'est-à-dire que le 24 décembre, c'était réservé à une fête païenne. Sérieusement, 24 décembre, c'est une fête païenne. Une fête païenne qui correspond au solstice d'hiver. Est-ce que vous comprenez? Au solstice d'hiver, au temps d'hiver dans lequel il y a un cycle. Quand on dit solstice, c'est un cycle d'hiver. Et c'était réservé à des peuples païens qui le faisaient. Maintenant, pour pouvoir valider cette fête-là, pour pouvoir la valider, qu'est-ce que les gens ont fait? Le temps de l'empereur Constantin, qu'est-ce qu'il va se passer? Et du pape Libère, et du pape, le pape Libère, je ne sais pas c'est lequel des papes, mais il s'appelle le pape Libère, qui était au temps de l'empereur Constantin. Ils ont décidé de pouvoir officialiser, c'est-à-dire la naissance de Jésus, afin de pouvoir permettre à cette fête païenne de pouvoir être une fête de tous. Et donc l'empereur et le pape Libère, ils font de cette date officielle le 25 décembre. La date qu'ils prennent, c'est le 25 décembre. Ils ont choisi le 25 décembre pour que ça soit la date de naissance de Jésus. Afin que cette fête païenne qui correspond au solstice d'hiver puisse être autorisée nationalement et internationalement. Et c'est depuis le 4e siècle que cette chose apparaît.
Amen. Depuis le 4e siècle que cela apparaît. Et donc, à partir du 18e siècle, le réveillon maintenant va naître. Le réveillon va venir soutenir. Le réveillon, c'est quoi? C'est là où, dans la nuit, c'est-à-dire que quand on passe du 24 au 25, avant d'arriver à la journée, des familles, des hommes se rassemblent, partagent des repas ensemble. Et ça, on appelle le réveillon. Et donc, pourquoi ils l'ont fait? Parce que Constantin avait constaté que on a parlé de Jésus. Jésus était un homme dont l'histoire ne pouvait pas s'en échapper. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Pour pouvoir permettre cela, ils ont, vous voyez, on dit Constantin l'empereur. Et un pape libère. Son nom là même me fait rire. Le pape libère. Ils ont décidé ensemble. Donc, un empereur travaille en collaboration du pape. À voir, Constantin n'était pas un empereur qui était juif, mais c'était un empereur païen, mais qui était en collaboration avec le pape. Et ce qui veut dire que ces deux entités-là ont décidé. Et aujourd'hui, dans nos nations, qui décident? Les lois qui sont votées font partie aussi de ces hommes-là, ces hommes qui dominent le monde. Et aujourd'hui, nous avons, comme je le disais, la naissance de Jésus fixée à cette date de 25. Même si, je veux dire, même si ce n'est pas la vraie date de Jésus, de la naissance de Jésus, la Bible nous a dit quelque chose auquel tout le monde convient. C'est que ces grands empereurs, ces papes reconnaissent aux yeux du monde que Jésus est né. Que Jésus est né un jour. Ils reconnaissent que Jésus est né. On peut dire que c'est vert. On peut dire que c'est vert. Jésus est un né vert parce que c'est là le né vert apparu. Parce qu'ils n'arrivaient pas réellement à déterminer la date réelle. Mais ils ont pu fixer de manière officielle avec eux-mêmes pour pouvoir faire quoi? Permettre à cette fête païenne de sorciers d'hiver là d'exister. Et donc ce soir, je viens te donner cette information pour que ton esprit s'ouvre. Quand les hommes décident, les hauts lieux, c'est-à-dire que les hommes qui règnent, ils décident. Ceux qui sont en bas subissent. Et puisque ceux qui sont en bas subissent, alors ils ne peuvent rien changer ceux qui sont en bas. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent changer? Quels sont ceux qui peuvent changer quelque chose? C'est ceux qui ont Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, ce qui me plaît bien, ils ont choisi cette date. Et cette date-là, tout le monde entier s'accorde des mains afin de fêter, afin de respecter. Ce qui veut dire, c'était la volonté de Dieu. Donc, comme le psaume 133 le dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Sans le savoir, Constantin et Libère ont accompli cette parole de psaume 130. Ils ont créé une date qui puisse rassembler tout le monde entier en un même lieu afin de fêter, afin de lever une personnalité divine qu'on appelle Jésus. Et c'est la chose la plus agréable que nous pouvons tirer comme leçon. Ceci veut dire que Dieu est capable d'utiliser même les païens pour accomplir sa volonté. Même les païens pour accomplir sa parole. Même les païens pour accomplir ses œuvres. Il peut s'associer un homme spirituel à un homme païen spirituel pour accomplir ses œuvres. Et donc nous ne devons pas penser que Dieu n'est pas dans les choses que nous pouvons penser que Dieu n'est pas. Dieu est partout. La Bible déclare que c'est Dieu qui a créé toutes choses. Il est capable de pouvoir faire accomplir sa volonté. Ce qui me plaît, c'est que Dieu, il n'a pas besoin de quelqu'un. Il a besoin que pour lui s'accomplisse. Que selon toi, ça soit bon. Que selon toi, ça soit mauvais. Dieu va accomplir ce qu'il doit accomplir. Que selon toi, c'est juste. Que selon toi, ce n'est pas juste. Dieu doit accomplir ce qu'il doit accomplir. Ici, je ne suis pas venu pour dire ce qu'ils ont fait n'est pas juste. Ce qu'ils ont fait, on ne doit pas le fêter. Moi, non. Mais la parole me dit, dans Ésaïe chapitre 9,
quand vous lisez Ésaïe chapitre 9, le verset 6, qu'est-ce que la Bible dit? Ésaïe chapitre 9, le verset 6 dit quoi? Ésaïe chapitre 9, le verset 6 dit quoi? Le verset 6 dit ceci, c'est ce qui me plaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable conseiller des dieux puissants, Père éternel, Prince de la paix. Et donc, quand vous partez dans Ésaïe chapitre 9, dans certaines versions, c'est à partir du verset 5. Mais dans d'autres versions, c'est à partir du verset 6. Ok? Donc, prenez, dans certaines versions, vous allez trouver le verset que je lis à partir du verset 5. Et dans certaines versions, vous allez trouver à partir du verset 6. Amen. Et donc, je lis, on dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera l'admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Le verset 6, dans cette version que je lis, le verset 6 confie maintenant, donner à l'empire. Vous voyez, donner à l'empire de l'encroissement et une paix sans fin au trône de David, et son royaume. L'affermi et le soutien par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Comprenez-vous quelque chose ici? Je suis en train de dire quelque chose de très important et de très sensé que tu dois retenir. C'est-à-dire que Constantin, pour que le royaume, l'empire de Christ puisse s'affermir, puisse grandir, Constantin qui était l'empereur au 4e siècle, il a décidé d'officialiser la naissance de Jésus. C'est-à-dire qu'il a décidé de confirmer que Jésus effectivement est né. Est-ce que vous comprenez? Et donc voici ce qui est véritablement à enseigner. Quel que soit ce qu'il faut, les gens ne peuvent pas dire que Jésus n'est jamais né. Jésus, il est né, chair, os. Il est venu dans ce monde. Et quand on lit la Bible, on dit que la Bible déclare que Dieu envoya son Fils dans ce monde. Et les hommes confirment que Jésus effectivement est né. Ce Jésus-là, il est né. Et on lui donne une date de naissance. Ce qui veut dire que le Dieu que toi tu considères, que nous considérons comme le Seigneur Jésus est sauveur, c'est un Dieu réel. Il a été réel. Il est réel. Quand on parle du trône de David, on veut parler du trône royal. On veut parler du trône royal qui décide de tout. Il y a l'empire qui a décidé et il y a le trône qui a décidé. Le trône du pape, c'est un trône qui décide. L'empire de Constantin, c'est un trône qui décide. Donc, deux lois, deux entités ont décidé qu'il faut officialiser. Qui les a poussés à officialiser cette date? La question. Qui les a poussés à officialiser la date du 25 comme une date de la naissance de Jésus? Et beaucoup d'hommes vont réfléchir pour dire non, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Mon frère, aucun homme sur la terre ne peut prendre une décision sans Dieu. Tout arrive pour la gloire de Dieu. Et voici, aujourd'hui, le monde entier reconnaît que Jésus est né. Ce qui veut dire que le monde entier reconnaît que Jésus aussi est mort. Le monde entier reconnaît que Jésus est ressuscité. Le monde entier reconnaît la naissance de Jésus. Le monde entier reconnaît que Jésus a été crucifié. Le monde entier reconnaît que Jésus est ressuscité après 3 jours et que sa tombe est vide. Le monde entier fête ses fêtes. C'est-à-dire que la naissance de Jésus est une fête. Sa mort est une tristesse, mais sa résurrection est une fête. Et qu'est-ce que, en ces fêtes-là,
on devait faire. Et plus tard, on va nous expliquer qu'on va créer pour que cette fête-là puisse aller de l'avant. On va faire quoi? Du 4e siècle jusqu'au 18e siècle, on va créer ce qu'on appelle le réveillon. Or, dans le réveillon, c'était pour partager des repas, des biens. Donc, il y a 14e siècle qui sont passés. On officialise la naissance de Jésus. Mais maintenant, on veut organiser. Tel que Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on prend un premier temps de travailler sur sa naissance pour qu'elle soit officialisée. Malgré ça, les peuples païens fêtaient leur fête de solstice d'hiver. Mais maintenant, les hommes vont travailler. Les hommes vont travailler et arriver à l'an 18. Au 18e siècle, je peux dire. Constantin maintenant va dire quoi? Lui n'est plus là, mais quelqu'un d'autre va venir. Et il va dire qu'on a qu'à créer ce qu'on appelle le réveillon. Et dans le réveillon, on va marquer maintenant la partie où les mages viennent pour offrir des cadeaux à l'enfant Jésus. C'est ça le réveillon. La partie où l'enfant Jésus reçoit des cadeaux de qui? De la part des mages. Il reçoit quoi? De l'or, de l'encens et du myrrhe. Et donc c'est ça le réveillon. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous voyons que tout à l'heure, à minuit, il y aura ce qu'on appelle des échanges de cadeaux. Il y aura des dons de cadeaux. Il y aura ces dons-là. Pourquoi on le fait? Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils devaient le faire. Ils l'ont fait selon ce qui a été annoncé. Ce qui a été annoncé. Ce qui a été fait. C'est pourquoi je dis, mais la parole de Dieu, elle nous parle. On dit quand Dieu s'est révélé à qui? Aux mages. Ce n'est pas des hommes physiques naturellement. Ce sont des hommes physiques spirituels. Et ce sont des sorciers. Et ces sorciers-là, Dieu se révèle à eux pour aller adorer qui? Le Seigneur, son Fils Jésus. Et quand ils vont, ils ne vont pas les mains ballantes. Ils vont avec de l'or. Ils vont avec de l'encens. Ils vont avec de la myrrhe. Ils vont avec des choses précieuses. Allons-y dans Matthieu chapitre 21. Je dis Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 2, excusez-moi. Matthieu chapitre 2. Ok? Et je prends précisément le verset 10. Le verset 10, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12. Matthieu chapitre 2, verset 10 à 12, voici ce qui est écrit. Quand ils aperçurent l'étoile, il fut saisi d'une grande joie, une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Il ouvrit ensuite leur trésor. Il lui offrit en présence de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voyez-vous, on dit il lui offrit un trésor. Donc aujourd'hui, d'où vient le fait qu'on donne des cadeaux aux enfants? C'est voici le fondement. C'est-à-dire que des païens ont décidé d'exécuter la pensée de Dieu sans même savoir qu'ils étaient en train d'accomplir la volonté de Dieu. Nous avons, dans l'ignorance, combattu ces fêtes. Mais avec un peu d'approche, un peu d'analyse, le Seigneur nous a fait comprendre que là où est sa volonté, ce n'est pas là où est notre volonté. Et avec le temps, nous comprenons que la parole de Dieu est une prophétie. Et la prophétie ne tardera pas à s'accomplir. Et tout ce qui est écrit s'accomplit. Et tout ce qui est révélé voit le jour. Tous les actes qui sont faits par la vie des hommes que Dieu a choisis révèlent l'identité de Dieu. Et voici pourquoi aujourd'hui,
les 24 sont remblayées ou bien sont annoncées ou sont faites par les hommes de la terre. Quand quelqu'un n'a pas reçu un cadeau, c'est qu'il n'a pas eu la fête. Pourquoi? C'était en souvenir de la parole de Dieu. Les mages ont offert un trésor, des trésors à Jésus l'enfant. Et c'est pourquoi aujourd'hui les parents s'adressent au travers de leur enfant en leur donnant des cadeaux. Parce qu'on considère que ces personnes sont importantes. Ce sont des importantes personnes. Ces enfants sont importants et qu'on doit leur offrir des cadeaux. Mais je veux dire que ce n'est pas seulement à cette date qu'il faut offrir un cadeau à ton fils ou à ta fille. Tu peux à toutes les dates de l'année offrir des cadeaux à ton fils. Et donc, ayant compris cela, si ton père et ta mère t'offrent des cadeaux et qu'à ce jour ils ne t'ont pas offert ces cadeaux, il ne faudrait pas que ton cœur batte. Il ne faudrait pas que tu te fâches. Parce que lorsque tu te fâcheras ou lorsque tu auras un mauvais comportement à l'endroit de ces personnes, c'est comme si tu devenais un païen. Parce que l'enfant Jésus n'a demandé jamais un cadeau à ces mages sorciers. On dit divinement Dieu s'est révélé à eux et Dieu les a transportés vers lui pour lui donner des cadeaux. Alors si tu dois recevoir un cadeau, divinement Dieu va se révéler à tes parents et tes parents vont t'offrir un cadeau. Et c'est ça, on dit que Dieu est venu au travers de ces mages offrir un cadeau à Jésus. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Parce que si on veut regarder l'histoire de l'offrande du cadeau à l'enfant, ce n'est pas l'enfant qui a demandé. L'enfant Jésus venait de naître. Il n'avait même pas la capacité de demander quoi que ce soit. Et aujourd'hui, les hommes qui ont mis cette fête en valeur, ils ont oublié l'aspect spirituel de cette fête. Et l'aspect spirituel de cette fête, c'est quoi? C'est reconnaître Dieu parmi nous. C'est reconnaître Dieu dans nos affaires. C'est reconnaître que Dieu nous inspire. C'est reconnaître que Dieu nous donne. Dieu n'a jamais utilisé des prêtres pour offrir des cadeaux à qui? À Jésus. Il n'a jamais utilisé de quoi? Son papa et sa maman pour lui offrir des cadeaux. Il a utilisé quoi? Des sorciers et des bergers qui surveillaient des brebis. Et ces sorciers-là, ce sont des hommes spirituels. Donc si le cadeau ne vient pas de ton père et de ta mère, pourquoi te fâches-tu? C'est que tu n'as pas encore compris. Tu es un païen. C'est que tu es un païen. Parce que l'enfant Jésus, que nous aimons tous, nous reconnaissons qu'il est né là. Son papa et sa maman ne lui ont pas donné. Au contraire, là où ils l'ont mis au monde, là, il était dans quoi? Dans mangeoire. Où on met les moutons pour que les moutons dorment là, c'est là-bas. Où les moutons mangent là, c'est là-bas le gars l'a mis. Ils lui ont donné quel lieu? Ils lui ont donné un espace que eux pouvaient lui donner. Mais l'enfant Jésus a été honoré de d'autres personnes, par d'autres personnes, à qui Dieu a ouvert les yeux et que Dieu voulait convertir. Ceci veut dire que quoi? Quand tu as Jésus de Nazareth dans ta vie, on va t'offrir des cadeaux à chaque instant. Dieu va ouvrir les yeux de quelqu'un pour qu'il puisse t'offrir des cadeaux. Et j'ai expérimenté cela. Quand j'ai rencontré Jésus, je vous assure, j'ai payé une nouvelle valise. Parce que toutefois, on m'offrait des cadeaux. De sorte qu'un jour, mon grand-père, il est venu chez nous à la maison pour passer un instant pour ses soins. Il a vu un jour que j'ai ouvert ma valise. Il dit à ma maman après que ton fils là il travaille, vous me cachez. On dit et puis vous me dites qu'il va à l'école. Non, il travaille. Non, parce que ce qu'il a vu dans sa valise, tout est nouveau.
Tout était nouveau. Et puis, ce n'est pas des petites choses, des choses qui ont de la valeur. Et mon grand-père, là, mon papa était obligé, lui là, il va à l'école. Il va encore à l'école. Maman dit non, le gars là, c'est parce qu'il va à l'église. C'est à l'église d'abord, on lui donne. Je veux dire à quelqu'un, l'enfant Jésus, c'est toi. Et si tu dois recevoir des honneurs de Dieu, Dieu c'est qui? Ton père. L'enfant Jésus, qui était son père? C'était Dieu. Et qui devait donner des honneurs à l'enfant Jésus? C'était Dieu. Quand ton père sait que tu as de la valeur devant toi, il va t'offrir des cadeaux. Non pas selon le désir de ton cœur, mais va t'offrir le cadeau. Les cadeaux selon l'accomplissement de sa volonté. Parce que c'est ton père qui veut t'honorer. C'est ton père qui veut te montrer que tu es mon enfant. Malgré que tu te trouves dans certaines conditions de ta vie, ton père va t'offrir le meilleur de sa vie. Le meilleur de sa vie. Est-ce qu'un enfant ne voit pas son père offrir le meilleur de sa vie? Ton père se lève matin, ta mère se lève matin. Ils poussent, ils vont pour des services dans la maison des gens. Ils vont travailler durement, fatigués quand ils viennent, pour te donner un toit, pour te donner une maison, pour te donner de la nourriture, pour payer tes médicaments, pour payer tes habits, pour payer ton école. Et qu'est-ce que tu as en récompense pour eux? Rien. Le manque de respect. C'est grave. L'enfant Jésus, quand il lit l'enfant Jésus, il n'a jamais manqué de respect à sa mère, ni à son père. Il les a toujours considérés. Toi, enfant, qu'est-ce que tu fais? Toutefois, nous manifesterons un sentiment contraire à l'attitude ou à la naissance de Jésus, ou à la réception des offrandes de Jésus. Nous devenons un peuple païen qui fête le solstice d'hiver. Toutefois, nous sortons des principes qui lient Jésus, ou de la volonté de Dieu au travers de Jésus, ou de l'accomplissement de la parole au travers de Jésus. Nous devenons des païens qui fêtent quoi? Le solstice d'hiver. Nous savons que la période de l'hiver a commencé. Hier matin, quand je me suis réveillé, quand j'ai allumé ma voiture, comme ma voiture a une intelligence artificielle, elle m'annonce qu'il pourrait avoir de la neige. Ça veut dire que c'est un cycle. Et toutefois, ma voiture me le dit. Le lendemain ou bien 2 jours après, il y a la neige. Et je veux dire ça pour que chacun de nous comprenions que cette fête, elle est spirituelle. Ce n'est pas une fête normale. Les hommes prennent toutes les fêtes comme des fêtes qui sont normales. Elle n'est pas normale, elle est spirituelle. Constantin, ce n'est pas un homme physique, c'est un homme spirituel. Le pape Libère, c'est un homme spirituel. Vous comprenez? Ils n'ont pas décidé parce qu'ils doivent décider. Parce que quand ils décident, ça agit sur le courant de la vie de tous. Dans tout le monde, on est en train de fêter la naissance de Jésus. Dans tout le monde entier, les magasins qui étaient remplis de cadeaux, c'est déjà vide. Pourquoi? Parce que les pères, les parents sont partis payer des cadeaux pour leurs enfants. Des pères, des mères, des fiancés ont payé les cadeaux pour leurs fiancés, pour leurs fiancés. Des épouses et des époux ont payé des cadeaux pour leurs époux par rapport à la fête. Pourquoi? Parce que c'est un jour exceptionnel. Leur cœur là, c'est un jour exceptionnel pour eux. Dans leur pensée, c'est un jour exceptionnel. Il y a une fille, avant même que Noël arrive, on lui a offert iPhone 17 là. C'est sorti, on lui a offert ça. Elle est venue au travail avec ça. Waouh. iPhone 17, on lui a offert ça. Bim. Voyez-vous, c'est Dieu. En ceci, il faut retenir cette parole. Moïse a dit ceci. Dans Deutéronome 18, verset 15.
Deutéronome 18, verset 15. Moïse dit ceci, l'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Pourquoi je lis, vous l'écouterez? Au fait, toute personne qui veut sortir de la fête des païens du solstice d'été, du solstice d'hiver, est obligée d'écouter Jésus, qui est un prophète, qui est l'un des prophètes le plus grand dans le monde. On le considère comme un prophète. Et Moïse l'appelle le prophète. Un prophète comme moi. Or, quand il dit Moïse dit comme moi, c'est-à-dire que c'est un Dieu. Le prophète dont je parle, il est Dieu. Parce que Moïse, Dieu a fait Moïse Dieu sur terre. Et donc quand il dit comme moi, ce prophète-là qui vient, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, quand il vient, il dit vous l'écouterez. Donc, c'est-à-dire que la naissance de Jésus est à l'écoute de tout le monde. C'est pourquoi les mages étaient obligés d'écouter la voix de Dieu qui leur parlait et d'aller voir Jésus. Parce que c'est Jésus qui s'est révélé à ces mages par la voix de son Père pour qu'ils viennent lui parler, lui donner les hommages. Parce qu'ils n'ont plus maintenant à résister. Il y a longtemps, ils ont résisté. Or, ce sont des hommes qui étaient capables, au travers les étoiles, de distinguer l'étoile la plus puissante, la plus glorieuse. C'est eux qui ont lu l'étoile. Il dit, cette étoile qui se déplace là, c'est le roi qui est en train, le roi des Juifs qui naît. Comment ils arrivaient à le faire? Parce que c'était des qualités que Jésus avait mis en eux. C'est-à-dire que quand il va naître, il y a des personnes qui vont le détecter, qui vont voir son étoile et qui viendront. Mais ces personnes-là, ce ne sont pas les chrétiens. Ce ne sont pas ceux qui vivent dans le sacerdoce, mais plutôt ce sont des sorciers, qui sont des bergers. Donc il apporte ces bergers-là et puis il les envoie. C'est pourquoi quand il voit un peuple, quand il connaît Dieu, de la manière il prêche, de la manière il prophétise, mon ami, ça n'a rien à voir avec toi. Les peuples là sont des bergers. Quand il croise un juif, de la manière il connaît Dieu, de la manière il a rencontré Dieu, de la manière il prêche, de la manière il dégage, il n'est pas même chose comme toi. Parce que ce sont des hommes que Dieu a choisis. Et vous regardez dans l'histoire de la Bible, David était un berger. Dieu est fidèle. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à tous nos enfants, vous avez été créés par Dieu au travers de vos parents. Et vos parents vous aiment. Ils donneront le meilleur d'eux-mêmes pour vous. Pas parce que vous êtes bon, vous êtes mauvaise ou mauvais, mais parce que c'est eux qui vous ont fait. Et ils vous donneront ce que vraiment vous servira pour votre croissance. Les mages ont donné quelque chose qui sert à Dieu, qui sert à Jésus. Quoi? L'encens. Ils ont donné la myrrhe, c'est un parfum. L'encens, là, on peut considérer que c'est une poudre. Or, l'encens, ça se récupère. C'est comme... C'est une poudre sacrée. C'est pourquoi aujourd'hui, quand les enfants, là, on utilise poudre sur le parfum, la myrrhe, c'est un parfum. L'or, c'est quoi? C'est les biens précieux. Donc, un parent va te donner du parfum, de l'encens qui est pour l'adoration. L'adoration, c'est l'amour. Un parent va te donner quoi? De l'or, qui est les choses précieuses. C'est pourquoi Dieu pouvait dire un jour, au travers de la bouche de Jésus, hey, vous les parents, là, quand vos enfants vous demandent du poisson, est-ce que c'est serpent vous les donnez? Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner.
Un parent donne toujours de bonnes choses à ses enfants. Dieu témoigne même, Dieu qui est Dieu sur la terre. Jésus dit, vous parents, vous savez donner de bonnes choses. Et vous pensez que Dieu ne peut pas aussi donner de bonnes choses à ceux qui l'adorent? Est-ce que quand vos enfants vous demandent poisson, serpent, vous le donnez? Non. Quand nos enfants viennent, papa, j'ai besoin de ça. Est-ce qu'on nous le donne? C'est ce qu'il ne veut pas, on lui donne? Non. Donc nos parents, là, nous qui sommes parents, ou vos parents vous donnent de bonnes choses. Et Dieu reconnaît, Dieu a témoigné ça. Alors vous, enfants, au lieu de vous plaindre, au lieu de vous soucier, commencez à prier Dieu pour vos parents qui vous donnent de bonnes choses. Jésus, quand il a vu son père lui donner l'or, le parfum, l'encens, toutes ces grandes choses, je ne vais pas développer ça, ce n'est pas à l'ordre du jour, mais ces choses précieuses, vous savez ce que Jésus, quand il a grandi, il a fait? Il dit ceci: je suis là pour faire la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Est-ce que toi, enfant, tu es là pour faire la volonté de ton Père qui t'a envoyé? Est-ce que, enfant, tu es en train de faire la volonté de ton Père qui t'a mis au monde, de ta mère qui t'a mis au monde? Jésus a toujours dit, je suis là pour faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Je parle de toi. Maintenant, si tu n'as plus parents, si tu n'as plus papa, comme moi, je n'ai plus papa, tu as une maman. Tu fais la volonté de ta maman. Est-ce que tu fais la volonté de ton père? Tu ne fais pas la volonté de ton père. Tu es intelligent. Tu sais que lui là, c'est ton père. Tu ne fais pas sa volonté. Et puis tu veux qu'il n'a qu'à te donner les bonnes choses. À quoi tu penses? Au moment où tu ne connaissais pas sa volonté, il donnait tout ce qu'il pouvait te donner. Maintenant que tu connais sa volonté, tu ne veux pas faire. À quoi penses-tu? Enfant, à quoi penses-tu? Et c'est pour dire demain, comme 25 là, papa ne m'a pas donné, donc tu vas rester triste. Il ne t'a pas donné parce que tu ne fais pas sa volonté. Parce que Jésus allait être ressuscité sans qu'il ne fasse la volonté de Dieu? Jamais. Donc mets dans ta tête aussi, toi enfant, que maintenant que tu es conscient, tu dois faire la volonté de ton Père. Pour que à ces dates-là, ton Père, son cœur soit grand et généreux pour toi. Le cœur de ta mère soit grand et généreux. Pour ne pas que ça soit un fardeau, c'est-à-dire que ça soit un fardeau pour elle. Je lui offre ce cadeau, mais cet enfant-là, il est rebelle. Tu lui parles, son visage, on dirait quelqu'un qu'on a boxé. Tu lui parles, il a toujours le visage. Non. Et c'est dangereux. Enfant, reconnaissons que Jésus n'a jamais désobéi à ses parents. Jésus a toujours obéi à ses parents. Jésus, tu vas lire Jésus, tu ne vas pas trouver une faille dans la vie de Jésus avec ses parents. Même quand il était dans son ministère, il n'a pas eu une de faille. Nous savons que nous sommes des hommes. Mais une chose est compréhensible, c'est que nous devons obéir à nos parents. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois que cette date-là, voici ce que tu as à retenir. Elle est la meilleure pour que nous puissions conscientiser nos enfants. Elle est la meilleure pour que nos enfants sachent, ceux qui ont l'esprit ouvert, ceux qui comprennent, ceux qui ont déjà honte, qu'il faut comprendre à commencer à honorer la volonté de ton Père. Il faut honorer la volonté de ton Père. Si tu ne fais pas la volonté de ton Père, sache que dans la fin de l'année, là, si tu n'as pas offert un cadeau, c'est rancune la garder contre toi. Et c'est le fruit de tes efforts qui l'amène à faire ça. Parce que la Bible déclare que ce que tu sèmes, tu vas récolter. Ce que tu mets dans la terre, tu récoltes. Si pendant 1 mois, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu ne t'es pas racheté. C'est dans le 11e mois, tu vas pleurer. Tu vas voir tous les enfants. On va leur donner. Et puis il ne va pas te donner. Si tu deviens sorcier, ce n'est pas sa faute. Parce que toi-même, tu veux devenir sorcier parce que tu es mauvais. Sinon que nous, on serait déjà sorciers.
Sinon, sinon que nous, on serait déjà sorciers. Parce que nous, on sait où on est passé. On sait dans quel canevas on est passé. Mais ça ne nous a pas empêché de devenir des hommes qui sont conscients. Vous comprenez? Ça ne nous a pas empêché d'être des femmes conscientes. Ce n'est pas tout ce que nos parents ont fait pour nous que nous faisons pour vous. Il y a certaines choses que nos pères n'ont pas fait pour nous. Mais nous le faisons pour vous. Et c'est parce que nous ne sommes pas intelligents. Si on voulait appliquer l'éducation de nos parents ici, dans votre vie, ce serait difficile. Alors, ici, comme on le dit, voici qu'il est haut, il est doux, il est agréable pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. C'est simplement la chose que le Seigneur veut voir chaque jour de notre vie. Voir la mère, le père, les enfants ensemble, jovial, partager, essayer de rire, essayer d'être en paix, afin que quoi? Le père ou le chef, la grâce de Dieu, quand ça tombe dans la maison, le chef aussi partage. Alors si tu viens de comprendre la parole de Dieu, je veux que tu dises 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen. Et je veux que tu parles à Dieu ce soir. Je veux que tu dises quelque chose à Dieu ce soir. Je veux que tu dises au Seigneur, tu viens de me parler, tu viens de m'instruire, je te dis merci, je te bénis, mais je ne veux pas fêter ces dates comme les fêtes des païens. Je veux fêter ces dates comme celui qui obéit à ses parents, qui obéit à ses pères, qui honore ses pères. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Père, je veux te rendre la gloire. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour nous avoir apporté cette connaissance. Nous savons que la Bible déclare que tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Seigneur, tu as parlé un jour avec un âne. L'âne de Balaam a parlé. Si un animal est capable de parler, si les yeux d'un animal est capable de voir des anges, Seigneur, tu es capable d'utiliser n'importe qui afin de révéler ta volonté. N'importe qui pour que ta pensée s'accomplisse. C'est pourquoi nous te bénissons et nous te rendons gloire pour l'empereur Constantin en son temps qui est venu, que tu as fait venir, et pour le pape Libère, qui ont décidé d'officialiser cette date du 25 comme la naissance de Jésus, afin que tout le monde entier reconnaisse qu'un jour, celui qu'on appelle Jésus est venu sur cette terre. Nous te disons merci. Nous te bénissons aussi que tu aies fait au XVIIIe siècle, ô Seigneur, afin que des hommes puissent, ô Seigneur, mettre en évidence entre le 24 et le 25, oui, ces réveillons, afin que nous puissions offrir des cadeaux à nos enfants comme tel a été fait par les mages de la Bible. Et Seigneur, tu nous enseignes par là que l'enfant Jésus a été honoré par qui? Par des personnes spirituelles. Dieu les a envoyés pour venir l'honorer. Nous sommes des pères, nous sommes des pères et des mères. Et nous honorons nos enfants précieux, qui sont précieux et précieuses à nos yeux. Seigneur, nous te bénissons. Mais en retour, la Bible déclare que lorsque Jésus est né, cet enfant étant conscient, a donné tout le respect à son père et à sa mère. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis venu pour accomplir la volonté de mon père et de ma mère. Tout enfant qui est conscient, Seigneur, aide-nous à pouvoir accomplir la volonté de notre père et de notre mère. Nous sommes conscients, aide-nous à accomplir la volonté de notre père et de notre mère. Aide-nous à honorer notre père et notre mère. Aide-nous à honorer notre père et notre mère pour la gloire de ton nom. Nous en avons besoin. Père, fais-le pour ta gloire. Fais-le pour la gloire de ton nom. Fais-le pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous avoir parlé. De nous avoir parlé. Nous qui reconnaissons que nous n'avons pas honoré nos pères par leur comportement, par notre manière de voir, par notre manière de réagir. Lorsque nos parents nous envoient, nous sommes énervés. Seigneur, nous te demandons pardon. Nous te supplions. Aie pitié de nous et compassion de nous. Pardonne nos fautes, pardonne nos erreurs. Nous ne savons pas que nous sommes des païens en le faisant. Nous ne savons pas que nous nous comportons en païens, en ennemis de cette maison, en ennemis de notre Père. Nous te demandons pardon, Jésus. Pardon, Papa. Aie pitié de nous. Et par ton sang, lave-nous.
Lave-nous, Seigneur. Lave-nous, Père. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur, permets que ce que j'ai entendu reste gravé en moi et que je puisse veiller à ce que cela s'accomplisse chaque fois de ma vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Et je vais prier pour tous les enfants. Père, merci Seigneur. Merci pour ta grâce et ta faveur. Ce que tu nous as enseigné, que cela reste gravé en nous et en notre mémoire, dans le nom puissant de Jésus. Merci Père. Père, je profite de cette occasion pour prier pour tous ces enfants dans le monde entier. Tel que la Bible déclare dans le psaume 24 que le roi de gloire fasse son entrée, je prie que le roi de gloire fasse son entrée dans la vie de chaque enfant, jusqu'au dernier enfant qui vient de naître. Que tu fasses ton entrée dans le nom précieux de Jésus de Nazareth. Que ta gloire illumine chaque maison, chaque famille, chaque enfant, chaque homme, au nom de Jésus. Que tout ce qui avait été programmé comme maladie, comme souffrance, comme misère, comme, éternel mon Dieu, le monde spirituel pouvait le désirer, échoue lamentablement au nom de Jésus. Nous prions que tu gardes tous ces enfants dans le creux précieux de leurs mains. Que ça soit à la maison, que ça soit dans un foyer, que ça soit, éternel mon Dieu, quelque part. Que ton sang coule sur les enfants. Coule sur les enfants de toutes les nations. Sur les enfants de chaque famille. Que tu les couvres de ton sang. Tu couvres le lieu de résidence, le lieu dortoir, le lieu où ils passent à dormir. Ils passent à se reposer. Sois couvert de ton sang au nom de Jésus. Nous bénissons ton nom. Père, merci pour cette soirée. Merci pour la vie de tous. Merci pour les frères. Merci pour les sœurs qui ont assisté. Et merci pour tout ce que tu as pu faire. Au reste, bénis-nous. Que notre vie soit plongée dans le sang de l'agneau. Que notre famille soit plongée dans le sang de l'agneau. Nos amis et nos connaissances soient plongés dans le sang de l'agneau. Gloire à Jésus. Merci pour cette soirée. Amen. Et shalom chez vous. Et shalom chez nous. Que Dieu nous bénisse. Amen et amen. Amen. Bonne fête de Noël à tous et que vos enfants soient bénis abondamment par Dieu, que la faveur de Dieu repose sur eux et que le sang de Christ les couvre partout où elles seront ou où ils seront, que Dieu veille sur eux. Au nom de Jésus. Amen.